une bonne séance de sport ce matin. Et puis maintenant, je suis comme la plupart d'entre vous dans la situation de choisir ce que je vais manger. Alors là, je suis une nouvelle fois en déplacement. Alors je vais vous montrer ce que je vois en déplacement. Alors là, je suis en Floride, mais en déplacement dans le monde entier, on retrouve à peu près les mêmes standards de petit déjeuner. Mais j'aimerais quand même vous donner quelques indications sur quoi manger le matin. Vraiment pas dans les détails, hein, jus de citron, pas jus de citron, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dites-vous que l'être humain consomme beaucoup trop de sucre dans une journée, énormément de sucre. Donc faites en sorte le matin de voir si vous avez fait une séance de sport ou pas, si vous êtes en prise de masse ou pas, si vous faites de la résistance à l'insuline ou pas, si vous avez un problème de surpoids ou pas, plein de paramètres. Mais pour résumer certains des paramètres, réduisez la quantité de sucre. Un exemple, le petit déjeuner qu'on retrouve souvent ici dans les hôtels, c'est souvent du fromage et du sucre. Hydrate de carbone, tu vois, farine blanche, gluten, etc. Donc évitez le matin de manger, par exemple, du fromage. Je ne conseille pas le fromage, il y a énormément de pesticides à l'intérieur, d'antibiotiques, notamment avec les bovins, les vaches, etc. Et puis, vous savez que de plus en plus, tout ce qui est produit laitier est de plus en plus critiqué. D'ailleurs, les grandes entreprises qui fabriquaient des yaourts sont en train de faire des yaourts végétariens. C'est pas pour rien. Croyez-moi, il va y avoir une vraie explosion sur ce domaine-là. Donc, les produits laitiers, je ne suis pas un grand fan. À vous de voir si vous êtes lactose intolérant. Ça, évidemment, vous évitez le matin. Le petit croissant, tout ce qui est viennoiserie, je vous recommande vraiment pas. Là, on arrive sur des œufs. Alors, si c'est des œufs bio, tant mieux. Sinon, alors, évitez tout ce qui est avec mayonnaise le matin. Mais là, des œufs protéines, ça fonctionne. Ça fonctionne. S'ils sont bio, une nouvelle fois, c'est mieux. Évitez évidemment le matin tout ce qui est charcuterie, produits transformés. Là, on a de la dinde. C'est sûr que c'est certainement pas de la dinde bio, mais ça fonctionne aussi pour ceux qui sont évidemment dans cet axe de manger des produits animaliers. Si vous êtes végétalien, si vous êtes vegan, si vous êtes végétarien, bon, vous trouverez aussi d'autres produits. Évidemment, vous pouvez trouver des protéines dans d'autres éléments, bien sûr que la viande, c'est certain. Là, vous avez des céréales. On donne ça à nos gamins le matin. Ne donnez pas ça à vos enfants le matin. 60 minutes plus tard, ils vont avoir une chute de glucides. Et puis, c'est extrêmement pas du tout énergisant pour le corps. C'est de la bêtise, ces céréales le matin. Une nouvelle fois, tout dépend si vous faites du sport ou pas. Les fruits le matin, ça fonctionne très bien. Moi, je vous recommande plutôt le matin des fruits qui ont un faible index glycémique, qui vont vous éviter le pic de glycémie dans le sang, donc de fatigue. Ce qui fonctionne très bien, c'est les bleuets. Vous voyez, ça fonctionne très bien le matin. Ça, c'est très bien pour vous le matin. Après une séance de sport, le sucre, comme ça, très bien assimilé, aucun problème. Fraises, bon, ça, c'est avec parcimonie, parce qu'il peut y avoir beaucoup de pesticides sur les fraises. Et ça, c'est la même chose. Faites attention, idéalement, si c'est bio, si vous pouvez, c'est organique, comme on dit en anglais. Le café, ça fonctionne aussi le matin. Le café, ça peut fonctionner, sauf que si vous en prenez un petit peu trop, surtout pas de sucre dedans, vous avez des chutes de glucides aussi d'énergie avec la caféine. C'est un peu l'inconvénient. Excuse me, vite. Ce qui fonctionne aussi très bien, c'est les bons gras le matin. Alors les bons gras, par exemple avec des noix de Grenoble, ça fonctionne très bien. Du bon gras, vous avez aussi de l'avocat, de l'huile de lin, de l'oméga 3, etc. etc. Tout ce qui est évidemment gâteau le matin, vous évitez, les crèmes, etc. Ça aussi, c'est extrêmement mauvais. Et puis, je ne vous recommande pas non plus le matin de consommer, si vous voulez, tout ce qui est pain, vous voyez, tout ce qui est pain comme ça. Ça, il faut éviter aussi le matin. Si vous voulez, vous devez comprendre que ce qui consomme le plus d'énergie chez un être humain, c'est la digestion. Il y a certains qui vont dire c'est une séance de sport. Oui, la séance de sport, ça fonctionne très bien en termes d'énergie. Ça consomme beaucoup d'énergie. Mais ce qui consomme le plus d'énergie, et là, la dame propose des gaufres avec de la chantilly, tu vois ce que je veux dire? Mais ce qui consomme le plus d'énergie, c'est la digestion. Donc, après une séance de sport le matin, que je vous recommande, même 15-30 minutes, ça suffit. Évitez de charger le corps en sucre, en mauvais sucre. Et évidemment, vous savez que de plus en plus de personnes sont allergiques au lait, au lactose, sont allergiques au gluten. Donc, faites très attention à tout cela parce que vous savez que le deuxième cerveau du corps, c'est les intestins et que les intestins génèrent énormément de défense immunitaire, provoquent aussi la gestion en grande partie, ont un impact fort sur la gestion de vos émotions.
On vous apprend tout ça dans nos séminaires, dans nos conférences et puis dans le programme de coaching Starter. C'est 5 semaines durant lesquelles j'ai le bonheur d'être votre mentor pour vous aider à planifier, préparer votre année. C'est un programme de coaching qui est extrêmement puissant. C'est un mois durant lequel je vous prépare pour les 12 prochains mois. Et dans ce programme de coaching Starter, on va justement revenir sur la planification de qui on veut être cette année, la clarté, qu'est-ce que je veux vraiment, qui je suis, pourquoi je veux exactement ce que je veux, pour quelle raison, quel sens, comment l'avoir, quelle stratégie. Et ensuite, la 5e semaine, c'est énormément évidemment focalisé sur l'énergie. Une nouvelle fois, trouvez votre méthode à vous. Le programme Starter va vous aider pendant 5 semaines à planifier, réussir et anticiper votre année. Laissez-moi l'opportunité de vous accompagner pendant 5 semaines et ça va vous aider, croyez-moi, à suivre un bon cap les 12 prochains mois. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit votre méthode pour réussir votre année, ne restez pas isolé et luttez contre 2 choses. 1, les mauvaises informations que vous avez et 2, la recherche de bonnes informations qui vous manquent pour réussir à voir ce que vous voulez exactement. Il y a fort à parier qu'il y a une différence entre ce que vous avez et ce que vous voulez. Trouvez la façon, trouvez ce pont pour rejoindre les deux. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Et puis surtout, formez-vous en permanence parce que pour cette nouvelle année, une nouvelle fois, nous avons besoin de comprendre que ce sont nos connaissances qui vont faire la différence. Donc on veut augmenter notre capacité à investir en nous parce que toutes les formations et les connaissances, les lectures que vous allez faire, les audios que vous allez entendre, écouter, les rencontres que vous allez faire dans le cœur, dans la spiritualité, dans la tête, ça va rester pour vous à vie. Alors que la 5e, 6e paire de chaussures que vous avez achetées ou l'argent que vous mettez dans des restaurants plusieurs fois par année, peut-être qu'il y en a certains qui font des restaurants plusieurs fois par an ou par mois, vous savez où ça va atterrir tout ça. Donc faites en sorte d'investir en vous cette année. Je ne suis pas contre le divertissement, certainement pas. Mais réduisez les dépenses qui ne vous ramènent pas beaucoup d'argent, pas grand-chose, et augmenter l'investissement dans des activités qui vont vous enrichir vous, votre famille, vos clients, et si vous êtes entrepreneur, qui va vous aider à développer votre entreprise. Pensez à cela. Aujourd'hui, c'est un coup de projecteur très rapide sur le petit déjeuner, les idées reçues sur les mauvaises choses, le beurre, la confiture, le chocolat, les céréales, les viennoiseries. Réduisez cela le matin ou supprimez-moi ça le matin. Consommez de bons gras, de bonnes protéines en fonction de vos croyances et de votre axe et cap alimentaire. Vous avez aussi évidemment des bonnes vitamines à avoir, donc plein d'aliments. Renseignez-vous et surtout préparez cette année. Choisissez qui vous allez devenir. J'aimerais peut-être, non, c'est pas j'aimerais peut-être, c'est je vais devenir cette année. Cette année, je vais devenir. Et voici la méthode que j'utilise. Et à vous de choisir la meilleure. Moi, je vous retrouve dans le programme de coaching Starter. Allez sur programmestarter.com et laissez-moi vous aider pendant 5 semaines pour réussir cette nouvelle année.